Shmo sherit Yisrael, Shmo sherit Yisrael, Shmo, Shmo, Shmo sherit Yisrael, Shmo sherit Yisrael, Shmo sherit Yisrael, Shmo, Shmo, Shmo sherit Yisrael. Shalom. Shalom à tous ceux qui sont là, ok. Sans trop tarder. Alors, ce soir, je veux juste... shalom, hein, shalom aleichem. Shalom aleichem, aimé de Dieu, Saka Abdul. Hey, Basile Boli. Dédé. Shalom, hein, shalom aleichem, les frères. Erev Tov, Erev Tov, Erev Tov, Erev Tov. Shalom aleichem, Shalom aleichem, Erev Tov. Alors, la vidéo sera juste simplement très courte. Elle sera en deux parties, donc je ferai une première partie aujourd'hui et puis je ferai une autre partie la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, je vais parler, je vais parler de, comme le titre l'indique, hein, qui est Elohim et qui est Adonai. C'est très important de savoir ça. Ça nous aide à savoir prier, en fait. Dans nos prières, on sait ce qu'on dit dans nos prières. On sait ce qu'on dit dans nos prières et puis... c'est des paramètres à ne pas négliger. C'est des paramètres à ne pas négliger. Et vous voyez, la Bible dit de connaître Elohim. Qu'est-ce qu'on dit? Shalom, shalom. Mes Boscovitch sont là. Hein? Saka Abdul, Herman, Mobio, Nyekpe Triba. Ça fait plaisir que vous soyez connectés, les frères. Bosco forever. Alors, ça fait plaisir. Et puis,
comme je disais, aujourd'hui, je vais donner une toute petite étude qui va nous parler de la différence entre Elohim et Adonai. Qui est Elohim, qui est Adonai? C'est très important dans la prière. À qui est-ce que l'on s'adresse? Quand tu veux prier, à qui est-ce que tu t'adresses? Et peut-être que d'aucuns me diront, ben, c'est pas important, c'est vraiment pas important. C'est très important. C'est très important parce que si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, vous voyez. Alors la Bible est truffée de révélations, ok, des choses cachées que je vais faire ressortir aujourd'hui. Mais comme je disais, c'est une vidéo qui aura deux volets. Je ferai une aujourd'hui et puis l'autre, soit demain ou la semaine prochaine. Bisrat Hashem, comme on dit, si Elohim le veut. Vous avez vu, j'ai dit si Elohim le veut. Alors, c'est très important, c'est très important. On dit quoi? Le royaume des cieux consiste en connaître Elohim. Il dit quoi? Car le royaume des cieux consiste en connaître Elohim. On peut lire par exemple un truc rapide, hein, rapide. Bon, on a commencé comme ça. Hein. Dans Jean chapitre 17, ok? Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Voilà. C'est un enseignement classique. Il faut connaître qui nous a créés, qui il est, et puis pourquoi, quand on a des difficultés, on arrive à s'en sortir, qui est à la base. Vous savez, c'est pas... Elohim a plusieurs facettes, en fait. Elohim, il a 70 facettes. Les sages, les grands frères, comme j'aime les appeler, les grands frères, nos dévanciers, nos ancêtres, okay, ceux qui ont étudié avant nous, on peut ressortir 70 noms. D'autres même ont trouvé 71, 72. Vous voyez, Elohim, bon, on a rendu ça à 70 noms. Ok? Elohim, ça veut dire Dieu. Ok? À 70 noms. Et parmi ces 70 noms-là, il y a un seul, si vous voulez, il y a deux qui sont très importants. Deux ou trois qui sont très importants. Donc je vais faire mention de deux aujourd'hui. Elohim et Adonai. Qui est Elohim? Qui est Adonai? C'est très important de savoir ça. Donc j'ai dit de prendre Jean 17, 3. Et pourquoi on doit prendre Jean 17, 3? C'est très important, vous allez voir. C'est très important pourquoi je dis ça. Jean chapitre 17, verset 3. Pourquoi je dis de faire ça? Alors, on dit ici, Jean chapitre 17, verset 3. On dit ici, excusez-moi, Jean chapitre 17, verset 3, on dit ici, « Et voici ce qu'est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua, Hamashiach. » Alors, la vie éternelle consiste en la connaissance d'Elohim, consiste en connaître Elohim. Vous voyez, c'est très important. Ok? C'est des enseignements, c'est des études qui nous emmènent à connaître, ok, celui qui nous a donné la vie, qui nous a créé, et apprendre à l'aimer, apprendre à le connaître et apprendre à l'aimer. C'est très important. Donc quand on sait faire la différence, c'est vraiment très important. Vous voyez, on a un nombre considérable, dans le Tanakh. Le Tanakh, c'est la composition de 3 noms. Vous voyez, Tanakh, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, qui est à l'image des instructions d'Elohim, ce qu'on dit la loi. Et puis, nous avons Nevi'im, ok? On dit Tanakh. Tanakh, T-A-N-A-K-H. Pour d'autres dénominations, la prononciation change. On dit Tanakh, T-A-N-A-C-H. Donc K-H-C-H. Ça se lit donc Tanakh. Donc le T-A stand est à l'image de la Torah, les instructions. Le N-A est à l'image des prophètes, Nevi'im. Et puis le ok, Ketuvim, qui est à l'image des écrits. C'est très important. Très important. Alors, comme je disais, dans le Tanakh, là, le Tanakh, c'est de la Genèse à, dans d'autres Bibles, hein, de la Genèse à Malachie. Ok, si vous voulez, c'est les 5 premiers livres de Moïse. Et puis après, on a Juges, tout ça, 1 roi, 2 rois, Salomon, ok, les rois, les juges. Et puis après, on a les prophètes, les Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, le groupe là, vous voyez, non? Esdras, tous ces prophètes. Et puis après, on a les écrits.
Psaumes, les poésies, Salomon, Cantique des Cantiques, Proverbes. Amen. C'est très important de savoir tout ça. Quand tu veux connaître Elohim, il faut connaître tout ça. La décomposition de ce que les gens appellent Ancien Testament. Donc, en hébreu, ça s'appelle Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Les instructions, les prophètes et les écrits. Dans cette partie-là, Tanakh, là, ok, elle nous révèle qui est Elohim et qui est Adonai. Comme je disais, nous avons un groupe, ok, de 70 noms, ok, mais qui sont très considérables. Hein. Mais il n'y en a que 2 ou 3 qui sortent du lot. Parmi tous les noms d'Elohim, il n'y en a que 2 ou 3 qui sortent du lot. Ok? Alors, Elohim, c'est Dieu. Celui qu'on dit Dieu, 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 Dieu. Eh, Dieu, si je savais, Dieu, Dieu, Dieu. Comme j'ai dit, je ferai une vidéo demain, s'il plaît à Dieu. Ok? En hébreu, c'est Elohim. On peut couper L, E-L, L ou Elohim. C'est très important de savoir ça. Ok? Et c'est un nom, ok, mais à l'image des facettes. Parce qu'il faut savoir que c'est la même personne, ok. Elohim, c'est la même personne, ok, mais qui a plusieurs facettes. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, je veux dire que nous avons des qualificatifs. Des qualificatifs, Elohim quelque chose, Elohim quelque chose, Elohim quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu? Ok? Adonai Elohim. El Shaddai. El, c'est Elohim Shaddai, si vous voulez. El Shaddai. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc, c'est des qualificatifs, vous voyez, non? C'est des noms qui viennent en complément sur le nom d'Elohim. C'est très important. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le nom principal, Elohim, qui est Dieu, et l'autre nom qui est Adonai. Ok? Alors, Elohim, c'est le nom qui est, si vous voulez, qui est en hébreu qu'on appelle le mitadin. Le mitadin, ok? Din. Din veut dire juge. Din, D-I-N, juge. Mitadin, la mesure de justice, la mesure de jugement. Ça, c'est à l'image d'Elohim, ok? Elohim, créateur, au commencement, Dieu. Vous voyez, dans certaines versions de la Bible, on dit, de votre Bible, on dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Vous voyez, non? On dit Elohim, en hébreu, on dit Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Donc, on ne dit pas Dieu, mais on dit Elohim. Mais c'est la traduction, quoi. Vous voyez, non? C'est la traduction. Vous ne pouvez pas vous perdre, si vous voyez un peu. Shalom, Kouzo. Shalom aussi, serviteur. Léon Monet. Shalom. Shalom à toi, depuis Abidjan. Shalom. Oh, malheureusement pour vous, la connexion, ici, ça va. Mais la vidéo sera connectée, elle sera là, je ne vais pas l'enlever, donc vous pouvez toujours y voir. Amen. Rapidement, une parenthèse. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Yeshua avait 12 disciples. 12 disciples. Ils ont fait la saga dans le monde entier. Ça a commencé là, le point de départ à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc partagez la vidéo. Pas d'égoïsme, quoi. Ne pensez pas qu'à vous seul. Partagez la vidéo inbox. Ou bien, vous voyez, non, partagez à certaines personnes que vous connaissez. Partagez la vidéo. Ne pensez pas qu'à vous seul, quoi. C'est très important. Et là, je m'adresse aux élèves, aux talmidim de Torah Kol. Il faut partager. Il faut faire couler la sauce. Ok? Faire couler la sauce. Partagez à vos amis. Maintenant, la partagez. C'est très important. Sinon, vous allez vous faire la vidéo et puis ça vous fait plaisir qu'à vous seul. Oh, il faut partager. C'est très important de partager. Ok? Yeshua avait 12 disciples, 12 talmidim. Ils ont vaincu le monde. Ils ont convaincu le monde. Comme j'ai dit, Yerushalayim, Yehuda, Samaria, Shomron, et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous comprenez un peu? Oh, nous sommes plus que 12. Je parle des talmidim de Torah Kol. Hein. Vous êtes plus que 12. Vous passez même le double de 12. Donc partagez. Au moins vous partagez. Les autres là, c'est pas grave. Amen. Ok. Donc voilà. Comme je disais, nous allons nous focaliser sur
2 ou 3 noms, mais pas 3, 2 noms. Elohim, Adonai, ok? Donc Elohim, comme je disais, c'est le juge, le créateur, ok? Mitdadin, c'est l'attribut de jugement, l'attribut de justice, ok? Ok? La mesure de justice. Elohim, créateur, Elohim, créateur. Mais, pourquoi juge? Si vous voyez bien, quand vous allez en Israël, les juges, ok? La justice à la cour en Israël, là-bas, les juges, on les appelle des Elohim. C'est leur nom, ça. Les Elohim, vous voyez, non? On appelle les Elohim. Donc, déjà, ça peut déjà attirer votre attention. Vous voyez, non? Donc, Elohim, il est créateur, lui qui crée les cieux et la terre. Ok? Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Il est le juge. Vous allez voir comment il est le juge. Parce que quand on va aller en Israël, dans le domaine de la justice, les juges là, qui siègent dans les chambres, tout ça, là, on les appelle les Elohim. Ok? Amen. C'est très important de savoir ça. Alors, l'autre volet, c'est Adonai. C'est la mesure de grâce. Quand on dit en hébreu, Midat Resed. Midat Resed, la mesure de bonté, de miséricorde, de grâce. Vous voyez, un juge, et il y a un qui est de la bonté, qui passe la pommade. Vous voyez, et lui c'est lui avec lui que nous devons avoir l'intimité. Adonai. C'est lui qui est le Père. Vous voyez un peu. C'est avec lui que nous devons avoir l'intimité. Lui, il est très sensible à nos pleurs. Vous voyez un peu. Il a la capacité, il a la faculté de nous... C'est-à-dire, il nous connaît et donc il sait ce qu'on veut, ce qui est bon pour nous. Il est triste quand on est triste. Ça, c'est Adonai. Mais attention, il est violent. Il est violent. On va voir ça un peu. J'ai pris qu'on voit ça, quoi. Je ne vais pas trop perdre le temps. J'ai pris quelques notes. C'est un enseignement, quoi. Hein. C'est un enseignement. Je vais te donner juste un peu. Et puis, bon, le reste, que les autres viennent s'inscrire. Amen. Et donc, souvent, on va aller par exemple, dans Psaume 82. Psaume chapitre 82. Très important. Comme j'avais dit au préalable, pour qu'on voit le côté juge. Le côté juge, là, comment on les appelle, ok? C'est très important, il faut lire. C'est très important. Voilà, Psaume chapitre 82. Psaume chapitre 82. Voilà. Il a dit ici, verset 2 à 6. Alors, même dans le verset 5, bon, 2. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement en favorisant les méchants? Rendez justice aux faibles et à ceux qui n'ont pas de père. Défendez les droits des misérables et des pauvres. Sauvez les démunis et les indigents. Délivrez-les du pouvoir des méchants. Maintenant, verset 5, on dit, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils errent dans les ténèbres et toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Tel est mon décret. Vous êtes des Elohim, ok? Les juges en Israël, c'est comme ça qu'on les appelle, ok? Et c'est la tribu de justice ou de jugement. C'est très important à savoir ce genre de choses-là, ok? C'est pour dire encore que toute notre vie, nous sommes consacrés. Nous devons nous consacrer à apprendre à connaître Elohim, ok? Et à l'aimer. C'est très important, ça. Très important. C'est pourquoi je voulais parler de ces deux entités-là aujourd'hui. Amen. Alors, donc, comme je disais, nous allons parler de Hachem Elohim, les deux entités Hachem Elohim. Et vous allez voir que dans les Écritures, dans la lecture on va faire beaucoup de lectures aujourd'hui, dans les Écritures, il y a une partie où c'est que Hachem qu'on voit, Adonai. Bon, je n'ai pas dit ça aussi. C'est lui qu'on appelle, Adonai qu'on appelle Elohim, l'Éternel, vous voyez, l'Éternel, Seigneur, Adonai, et en hébreu, Hachem, vous voyez, et le nom sacré, le tétragramme, Yod He Vav He, Y-H-W-H, vous voyez, Yahweh, d'autres disent Yahvé, ok, à cause de certaines manières de voir le Aleph Bet, la lettre, d'autres disent c'est Vav, d'autres appellent ça Waw. Donc, ceux qui disent Waw, c'est Yahweh. Ceux qui disent Vav, c'est Yahvé.
On n'a pas de problème avec ça. Ça, c'est le nom sacré de Elohim. Yod, He, Vav. C'est ça qui est Adonai. C'est ça qui est l'éternel. Et c'est ça qu'on dit Seigneur. Ok? Et c'est ça qui est la mesure, ok, de bonté. Midat recède. Le mot recède, la grâce, la bonté. Amen. C'est très important de savoir tout ça aussi. Amen. Et donc, des fois, ce nom-là se manifeste tout seul. Adonai, là. Adonai, Yod-Vav, Yahweh, Yahvé, Éternel, Seigneur. Ok? C'est un groupuscule, mais c'est le même nom. Des fois, ce nom-là se manifeste tout seul. Et puis des fois, Elohim, juge. Ok? Juge. Juge. Hello, Anne, depuis Nantes. Juge, créateur. Lui, il donne des ordres. On va voir tout ça. Il donne des ordres. Vous voyez? Il donne des ordres. Ok? Donc, juge, créateur. Ok? Justice, jugement. Ok? Rapidement, rapidement. Une petite histoire, rapidement. Moïse fuit l'Égypte. Moïse, il fuit l'Égypte. Ok? Il va dehors, là, où on sait, chez Jéthro, son beau-père, tout ça. Il va faire paître les animaux. Et il y a une brebis qui se sauve. Il poursuit la brebis. Et qu'est-ce qui se passe? On dit quoi? Adonai se cache. Adonai se cache. Dans d'autres versions, c'est l'Éternel. Adonai se cache. Parce que Moïse voit le buisson ardent, l'arbre en train de brûler, mais ça ne se consume pas. Donc Moïse, il est un peu curieux. On dit quoi? Quand il veut faire le tour en voulant se détourner, parce qu'il veut comprendre, en voulant se détourner, on dit quoi? Adonai se cache. L'Éternel, il se cache. Quand Moïse veut faire le tour, une autre personne lui parle. C'est Elohim qui lui parle. Il dit, hey, le coin où tu es là, enlève tes chaussures, c'est un lieu saint. Enlève tes chaussures. Vous voyez, les deux personnes font là un jeu de mots, là, vous voyez, un jeu de facettes. C'est Adonai, c'est Elohim qui dit à Moïse, non, enlève tes chaussures, car le lieu où tu es là, c'est un lieu saint. Ça, c'est Adonai, pardonnez, Elohim. Ok? Mais c'est Adonai maintenant qui vient pour lui dire, ok, je vais t'envoyer en Égypte, tu vas aller libérer mon peuple qui souffre, vous voyez. Ok, un parle, il se calme, il se maîtrise, et l'autre vient dire, mais c'est la même personne, deux faces différentes. C'est un mystère. Amen. Très important de savoir tout ça là. Et donc, je voulais vraiment que vous sachiez que un est pour le jugement et un est pour la grâce. Amen. Et quand j'ai dit le Adonai là, attention qu'il ne rigole pas, puisque regarde ce qu'il va faire en Égypte. On n'aura pas le temps pour ça. En Égypte, les 10 plaies de l'Égypte, c'est lui qui envoie ça, les 10 plaies. Les 10 plaies, il tue. Les 10 plaies ont un rôle. Quand il envoie les plaies là, les moustiques, les mouches, les premiers-nés qui meurent, l'eau qui devient ensanglée, tout ça c'est fait exprès. Okay? C'est lui qui est à la base de ça, Adonai. Très important tout ça. Amen. Donc on va commencer le truc maintenant. On va dans la création maintenant. La création, ok? La création. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans la création? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Amen. Très important ça. Très très important. Amen. Donc vous allez voir que dans la Genèse, on va lire Genèse chapitre 1 si on peut. Hein. Si on peut. Ça m'a fait mal l'autre fois là. J'ai fait 1 heure. Oh, je ne me suis pas rendu compte. Je fais la vidéo 1 heure. Les gens qui étaient au bled, ils m'ont appelé. Mais on peut même... La vidéo, on a mis les passes. Les unités sont finies. Oh, le ministère là, c'est pas pour vous en Europe ici. C'est pour les gens de l'Afrique. Oui. C'est pour l'Afrique, ce ministère des Toracol. On est là pour un temps et puis après, on déménage quoi. Tout dépend d'Elohim. Voilà, donc vous bénéficiez. Partagez. Hein. C'est pas bien ce que vous faites. Hein. C'est pas pour vous. Amen. Alors, donc on va lire un peu. Genèse chapitre 1. Nous allons voir où ça, à partir du verset... Voilà. Bereshit bara Elohim et Hashamahim vehet haaretz. Nous allons voir. Voilà. On va aller jusqu'à chapitre 2. Ok. On va voir.
On va voir. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, et tout ce qu'il s'y trouve. Le 7e jour, Dieu avait achevé, Dieu, vous voyez, Elohim avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Alors, il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Elohim bénit le 7e jour. Amen. Elohim bénit le 7e jour. Vous voyez, Elohim, lui seul, ok, celui qui est juge là, il bénit le 7e jour. Et puis, il le mit à part comme un jour saint, car en ce jour, Elohim se reposa. Elohim se reposa de toute son œuvre qu'il avait accomplie, afin qu'elle puisse produire d'elle-même. Vous voyez? Donc, Elohim, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il instaure des lois. Ok? Il instaure des lois, il se repose, et puis il dit ce jour-là, il le déclare béni. Ok? Il instaure des lois. On va relire encore. On dit quoi? Et il le mit à part comme un jour saint. Ok? Il le déclare saint. Donc, si vous voulez, il met en place un mécanisme. Il met un mécanisme. Il crée des lois. Ok? Il met en place des semences, des récoltes. Pour ceux qui vont lire, hein, j'ai dit de Genèse chapitre 1 jusqu'à chapitre 2. Prenez note. Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 2. Vous allez voir tout ce que Elohim fait. Ça, c'est Elohim. Ça, c'est Elohim. Genèse chapitre 2 jusqu'au chapitre 2, verset 3. 3 ou 4, on s'arrête là. Vous voyez un peu? Donc, c'est lui, Elohim, qui fait tout ce travail. Il vient, il a fini de créer les cieux et la terre. Ok, le premier jour, il a vu que c'était bon. Jusqu'au 7e jour, ok, il se repose. Est-ce que vous voyez un peu? C'est très important. C'est très important de savoir ça. Alors, au suivant, on va lire Genèse chapitre 2, 7 à 9. Genèse chapitre 2, 7 à 9. On dit, et Adonai, Dieu, forma un être. Adonai, Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Adonai, Dieu. Les deux facettes rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que Adonai, ok, est le complément qui vient s'ajouter à Dieu, Elohim. Est-ce que vous voyez un peu? Elohim faisait le boulot qu'on a lu au-dessus là. On a lu ça au-dessus là. Ok? Ainsi fut achevé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Le 7e jour, Elohim se reposa. Ok? Quand on lit même le 4, on dit telle est l'histoire des cieux et la terre, le jour où. Ok? Et un moment, on dit maintenant au verset 7, Adonai, Dieu. Adonai Elohim. Quand on dit, souvent on dit Hachem Elohim. Est-ce que vous voyez? Donc Elohim reçoit un autre complément qui est Adonai. C'est très important. Parce que les gens ont du mal à faire la part des choses. Les gens ont du mal à faire ce truc-là. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc l'environnement de l'homme devient maintenant plus propice. Enfin, propice. L'homme est très à l'aise. Ok? L'homme est très à l'aise. Et quand vous allez lire, c'est là que l'homme a le pouvoir de nommer. Et l'homme même reçoit une femme. Son épouse, Ève, ok? Et Elohim le construit. Ça, c'est le verbe qu'on utilise, ok? Construit, bana. Elohim le construit. On dit Elohim fait endormir Adam et puis il lui en met une femme. En hébreu, c'est il le construit. Il lui fait les mèches. Il y a un message, un post que j'ai mis là. Il fait ses cheveux, tout ça là. Il la rend belle devant. C'est pourquoi il faut faire très attention à la femme. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Ça, c'est notre enseignement. Amen. Donc, l'homme devient équilibré. L'homme devient équilibré. Il a tout ce qu'il faut, ok, pour s'engager, pour commencer à faire l'œuvre, pour travailler dans le jardin et tout, ok. Et on va lire Genèse 1, Genèse chapitre 1, verset 31. On dit ici, Dieu, Elohim, vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Et il eut un soir, il eut un matin, un 6e jour. Ça, c'est quand il faisait l'homme. Ok? Mais on dit Dieu. Donc, si vous voulez, Dieu se manifeste jusque-là. Et après, Adonai se manifeste. Ok? Au verset 7, quand on a vu. C'est très important de savoir toutes ces choses. Je fais rapidement parce que je ne veux pas faire une heure. Je ne veux pas faire ça. Amen.
Et puis je pense beaucoup à ceux qui sont en Afrique, qui n'ont pas d'unité, les passes. Donc, je veux condenser. Amen. Alors, il faut savoir que Adonai, l'attribut de bonté, est celui qui se manifeste, comme j'ai dit, qui a les sentiments, qui est doux avec nous. Et c'est lui le Père. Vous voyez? C'est lui le Père, en fait. C'est Adonai le Père. C'est lui à qui on s'adresse quand on prie. Est-ce que vous voyez un peu? On peut s'adresser à Elohim, hein, mais on s'adresse plus au Père. Ok? Et le Père, c'est là que le problème vient. C'est là qu'il y a un clash. Parce que certains ne comprennent pas qui est le Père. Vous voyez, certains ont du mal à savoir ce qu'est le Père. Et quand par exemple, il y a l'histoire de Yeshua, quand on dit le Fils, ok? Quand on dit le Fils, dans ma vidéo précédente, il était question de voir que, où Yeshua, ok, il guérit quelqu'un lors des Shabbats, et puis on lui dit, écoute, non, lui il dit, mais mon père travaille, donc moi aussi je travaille. Et on lui dit, quoi? Ton père travaille et toi tu travailles aussi? Et que se passe, Yeshua se sauve parce qu'on veut le tuer. Pourquoi? Parce que là, c'est là dans la pensée hébraïque, quand tu dis que tu es le fils, parce qu'ils ont écrit, tu te dis que tu es le fils, tu veux te faire égal au père. Égal au père. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Si tu es le fils, c'est que tu es le... La parole, c'est le roi. Ça s'étudie avec l'esprit. C'est des choses qui sont utiles. Il faut prendre note. Il dit par exemple, il dit, nul ne peut aller au Père en passant par. Nul ne peut aller au Père en passant par. Car si vous avez vu le Père, vous m'avez... C'est ça qui a envoyé la guerre. C'est ça qui est le palabre. Or, ça, c'est pas le roi. Ça, c'est pas le roi. C'est le roi qui ouvre les yeux. Amen. Donc, on ne va pas s'éterniser sur ça. Alors, je voulais faire lire quelques versets. Ok? Je voulais faire lire quelques versets. On va finir vite aujourd'hui. Faire lire quelques versets. Genèse. Prenons, comme je dis, par exemple, que Adonai, c'est lui qui est le Père. Et c'est lui qui ressent, vous voyez, il ressent plus nos problèmes. Est-ce que vous voyez un peu? Il reconnaît plus l'homme que l'homme lui-même. On va lire par exemple Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Il dit ici... Genèse, voilà. Elle enfanta encore... Non. Avec le temps, Caïn apporta une offrande à Adonai, des produits du sol. Et Ével lui aussi apporta des premiers-nés de ses brebis, avec leur graisse. Adonai accepta... Ével, c'est Abel, hein? C'est Abel et Caïn, leur histoire. Adonai accepta Ével et son offrande. Vous voyez, en d'autres termes, l'Éternel porta son regard. Voilà, c'est Abel. Il porta son regard favorable sur Abel. Vous voyez, donc l'Éternel, c'est Adonai, Hachem, Yod-Hé-Vavé, Yahweh. Vous voyez, donc il a un sentiment pour l'homme. Ok? C'est très important de savoir ça. Vous voyez, les frères Abel et Caïn. Ok? Elohim porte son regard sur un. Ok? Il comprend, quand même que les deux offrandes sont bonnes, mais il y a une offrande qui était à l'image, qui était l'ombre des choses qui allaient venir. L'autre envoyait des brebis. Vous voyez, c'est très important. Donc, Elohim porte son regard. On va voir le côté complicité, Adonai, le côté complicité entre Adonai et les hommes. Et là, il s'agit de Abraham. C'est très important. Abraham, Genèse chapitre 18, ok? Genèse chapitre 18. Celui qui ne lit pas la parole, celui qui ne lit pas, il sera le dernier. Vous voyez, il y a Cédric qui met des versets là. Prenez note. Après, vous pouvez revoir la vidéo. Vous voyez, les gens aujourd'hui n'aiment pas lire. Il faut lire. Il faut lire.
Alors, Genèse 18, verset 17. Adonai dit, Yod Evavé, ok, Hachem, l'Éternel, Seigneur. Donc, Adonai dit, vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Ok, il est complice avec la race humaine, enfin, ceux qui lui obéissent. Donc, là, c'est ses attributs, en fait, de bonté, de miséricorde, d'amour, de grâce. Vous voyez, il est complice avec l'homme. Quand tu es gentil avec lui, il est gentil avec toi. Il dit ici, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Ok, ça c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ok, Abraham lui fait des doléances, des pétitions. Et puis il dit, mais est-ce que je vais cacher à Abraham ce que moi je dois faire? Abraham c'est mon gars. Il faut que je me révèle, il faut que je lui dise des choses. Est-ce que vous voyez un peu? C'est très important de savoir ça. Une autre mesure encore, un autre attribut encore, qui est au 26, même 18 là, hein, verset 26, qu'est-ce qu'il dit ici? On dit Adonai, ok? Adonai, pas Elohim, mais Adonai. Adonai dit, si je trouve à Sodome et Gomorrhe 50 justes, je pardonnerai. Ok? Donc c'est lui qui pardonne. Quand on dit Dieu d'amour là. Dieu d'amour là. Encerclé amour là. Ok? C'est la mesure, ok, de miséricorde. Donc c'est lui qui pardonne. Donc quand tu veux prier là, quand tu veux prier, ok, les prières freestyle, quand tu veux prier là, tu t'adresses à lui. Tu t'adresses à lui. Tu vois, non, tu t'adresses à lui pour le pardon. Ok? Adonai, Père. Il faut comprendre un peu même. On fait les vidéos comme ça, hein? On fait les vidéos comme ça, mais on donne des cours, quoi. Donc on ne donne pas tout ici, en fait. On ne donne pas ici, on ne donne pas tout. C'est juste, ma grande sœur là, cœur perlé. Mrs. Métier. Vous voyez, on ne donne pas tout. Vous voyez, on ne donne pas tout. On donne juste un peu, et puis on passe à autre chose, quoi. C'est impossible de donner tout, on ne peut pas donner tout. Vous voyez, c'est très important. Donc, Yahweh, c'est celui qui a le dernier recours. C'est important, Yahweh. Ok? C'est lui qui est Adonai. Ok? C'est lui qui est Yahvé aussi. Yahvé ou bien Yahweh. Adonai. L'Éternel. C'est lui qui a le dernier recours. C'est lui qui a le dernier à trancher. Parmi tous les 70 facettes d'Elohim, là, c'est lui qui est le dernier. C'est lui qui vient trancher. C'est important de savoir tout ça là. Donc, c'est lui qui est le Père. Tu es malade. Tu es malade. C'est lui qui est qui? En hébreu, qu'est-ce qu'on dit? Aleph, Tav. Commencement et la fin. Les Grecs disent quoi? Alpha, Oméga. Mais en hébreu, il y a plus de valeur qu'en grec. Les médecins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait un diagnostic là, ils t'ont donné le truc. Mais c'est lui qui a le dernier recours. Il est Alpha, il est Oméga. Donc c'est lui qui est Tav. Et dans le monde céleste, les Elohim, là, eux, ils parlent. Mais c'est lui qui a le dernier recours, Adonai. Ça, il est dangereux, hein? Il est dangereux. Mais vous allez voir la partie qui fait pitié. La partie qui fait pitié. Vous allez voir. Amen. Donc, voilà. Donc, oui, on va lire Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. À partir du verset 17. Mon vieux père là, bi. Boni RS. Ah, je vais en dire, ils n'ont pas de Dieu ici, là-bas. Genèse chapitre 20, à partir du verset 17. Mais on va lire Genèse chapitre 20, verset 17, ok? Abraham pria Dieu. Abraham, là, il a prié qui? Dieu. Et Dieu guérit Abimelech et sa femme. Ok? Et ses esclaves. Ok? Pour qu'elle puisse avoir des enfants. Car
Car Adonai, maintenant. Vous voyez? Abraham a prié Elohim pour que Elohim puisse guérir Abimelech. On connaît l'histoire, hein? Abimelech, c'est le gars, ils sont partis et puis Abraham a dit non, que Sarah c'est sa soeur. Sarah a aussi dit Abraham c'est son frère. Donc, Abraham lui il a fait ça parce qu'il a peur. Il s'est dit, ah ici là les gens sont zinzin, hein. À cause de ma femme qui est jolie comme Sarah était trop jolie. Donc, ils vont m'arracher ma femme. Donc c'est mieux, il a dit que c'est ma soeur, sinon on va me tuer. Abimelech, ça se passe comme ça. La nuit, Elohim se révèle à lui. Elohim dit, hé, toi, il va te tuer, toi là. Toi, t'es qui? Hein? Laisse la femme du monsieur là. Abimelech dit, hé, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai rien fait. Il dit, il dit, non, mais il m'a menti. C'est Abimelech qui parle, mais il m'a menti. Il dit que c'est sa soeur. Elohim dit, oui, c'est vrai, c'est sa soeur, mais laisse, c'est sa femme. Elle nous suit un peu. Alors, quand ça se passe comme ça, suivez bien, hein, parce que là, les deux attributs là rentrent en ligne de compte. Elohim et Adonai. Donc, il faut lire pour ceux qui suivent Genèse chapitre 20, à partir du verset 17. Donc, ils ont été frappés quand même. Ça dit ces femmes là, Abimelech là. Lui, les femmes déjà, hein, ces femmes ont été rendues stériles. Écoutez bien. Donc, Abraham prie. Oh, on dit quoi? Il prie Elohim. Et Elohim guérit Abimelech et ses femmes pour qu'elles puissent avoir des enfants. Puisqu'elles ont été rendues stériles. Au verset 18, qu'est-ce qu'on dit? Car Adonai avait rendu stériles toutes les femmes de la maison d'Abimelech. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est Adonai qui a le dernier mot ici. Elohim a guéri, mais c'est Adonai qui vient et puis il débouche les trompes des femmes d'Abimelech. Est-ce que vous voyez un peu? Adonai, Elohim a déjà dit, bon, le décret, ok, elles sont guéries. Abraham a prié, bon oui, il m'a donné ma femme Sarah, affaire finie, mais il avait déjà tapé. Abraham avait déjà fermé leur trompe. Mais qu'est-ce qui se passe? Abraham prie à Elohim. Elohim guérit Abimelech et ses femmes. Mais c'est Adonai qui avait rendu les femmes là, c'est lui qui vient pour déboucher les trompes pour que ça se passe bien. Très important. Donc c'est Adonai dans le monde céleste là-bas, ok? C'est lui qui a le dernier recours. Le jugement céleste, c'est lui qui a le dernier recours. C'est très important de savoir ça. Donc j'ai fait un truc tout à l'heure là pour parler de, on dit alpha, oméga là. Oméga, Tav là. Ok, c'est à l'image d'Adonai. Alpha, Elohim. Aleph. On dit Bereshit, Bara Elohim, Et Hashamaim, Vehetz Aret. Dans le commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Mais à la fin là, c'est Tav. Tav là, c'est Adonai. Donc, Elohim peut donner son décret, mais c'est Adonai qui doit venir pour signer. Bon, allez, c'est bon. Est-ce que vous suivez un peu? Ah, c'est ça là, c'est les trucs, c'est pour les aides de tout raccord là. Ok. Amen. Donc, si vous voulez, on peut aller au chapitre 22. Chapitre 22. Chapitre 22, verset 2. Si ça peut nous parler de ça. Bon, je ne crois pas que ce soit important. Hein. Ce n'est pas aussi important que ça. Ouais, ce n'est pas important. Donc, vous voyez, ce texte-là nous parle de Yahweh. C'est lui qui décide à la fin. C'est Yahweh qu'on appelle Adonai. Vous voyez, tout le long de la vidéo, je vais toujours dire tous ces noms. C'est Yahweh qui est Adonai. C'est Yahweh qui est éternel. C'est Yahweh qui est Seigneur. Dans d'autres Bibles, on dit quoi? L'éternel Dieu. Vous voyez, au commencement, on dit Dieu créa. Ok? Mais chapitre 2 de Genèse, on dit l'éternel Dieu. Éternel Dieu, c'est les deux attributs d'une seule personne. Ok? Il y a un attribut qui juge, justice, et puis il y a l'autre qui est miséricordieux, grâce, bonté. C'est très important de savoir ces deux côtés. Donc, pour ceux qui nous prennent en marche, en fait. Donc, depuis lors, on ne fait que lire les versets où il y a un qui agit,
l'autre côté aussi, on voit qu'il y a un autre qui agit. Et de l'autre côté, on voit aussi que les deux sont ensemble, ils agissent. Quand ils sont ensemble, c'est l'éternel Dieu. Comme on dit en hébreu, Hachem Elohim, ou bien Adonai Elohim. Amen. Voilà, on va lire Genèse 29, 31. C'est que la lecture seulement. Hein. Parce qu'il faut aimer lire, il faut étudier. Il faut étudier. Genèse 29, 31. Genèse 29, 31 nous dit ici, Adonai vit que Léa n'était pas aimée. Vous voyez, là par contre c'est Adonai, la mesure de bonté. Il s'agit de l'histoire de Léa. Léa, ok, ce n'était pas elle que Jacob voulait, c'est sa sœur que Jacob voulait, ok, Rachel. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Adonai, ok, Yahweh, ok, l'Éternel, il découvre que Léa n'est pas aimée par Jacob. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Adonai vit que Léa n'était pas aimée et il a rendu féconde. Elle a fait 6 enfants. Rachel qu'on aime, là, elle n'a pas encore d'enfant. Et qu'est-ce qu'on dit? Alors que Rachel demeurait stérile, il a fermé les trompes de Rachel, il a ouvert les trompes de Léa. C'est comme ça il est. On dit quoi? Faveur, grâce. Ou on pense que ton cas est fini là. C'est toi. Tout le monde t'a dit que tu es la risée. Ça va, c'est la honte. Au mariage. Moi, ma femme, au mariage, ils ont mis le voile. On enlève le voile. C'est pas elle. Bon, le mari, Jacob, il est découragé, il est pas content. Mais et la femme elle-même, c'est une grande honte. Son père l'a mise dans la honte. Et puis son mari là aussi, son Jacob aussi l'humilie. Attends, c'est honteux. Et puis dans la maison, bon, l'autre va travailler encore 7 ans pour prendre l'autre sœur Rachel. Et pendant ces 14 années-là, l'autre est toujours dans la honte, dans la souffrance, l'angoisse, l'amertume. Ça peut créer un ressentiment. Donc qu'est-ce que Elohim fait? Enfin, pardonnez. Qu'est-ce que Adonai fait? Il vient boucher les trompes de celles qu'on aime là, et puis il ouvre les trompes de celles qu'on n'aime pas. Ça, c'est Adonai qui fait ça. Adonai. Et comme ça, il est mesure de justice, mais en même temps, bon, la droiture, quoi. Mishpat Vezedaka. Mishpat Vezedaka. Adam et Ève, quand ils ont péché dans le jardin, on les chasse du jardin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 chérubins qui viennent. Ils sont 2. Mishpat Vezedaka. Mishpat Vezedaka. Jamais oublié ça. Le voile qui se déchire. Le voile est déchiré dans le temple. Sur le voile, il y a 2 anges qui se font face. Mishpat Vezedaka. Mishpat Vezedaka. Dans le lieu saint. Dans le lieu saint. L'arche de l'alliance. Sur l'arche de l'alliance, là, il y a 2 anges qui se font face. Mishpat Vezedaka. Mishpat Vezedaka. Justice, Elohim, et droiture, Adonai. Donc là, avec Léa, il est droit. C'est pourquoi on ne lutte pas. Va dans ton coin, va prier. Le Père, il vient, et puis, tu étais la risée, non? Mais il restaure ton image. Il est très fort dedans. Il est très très fort dedans. Adonai. Ah, il est très fort dedans. Restaurer image là. Ouh! Il est trop fort dedans. Le Notre Père, la prière Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est ça que la chagarite. Chagarite là. Toute la prière chagarite là, c'est de lui qu'il s'agit. Notre Père qui est aux cieux là. Ça c'est une parenthèse. Hein. Ça là, c'est le résumé de toute une prière chagarite. Nissim Berol Yom, les Atagibor, Machaye Raim, Bereshet, Machaye Hakol, Birachamim, Birachamim Rabim,
Somer noflim veroferolim, umatir asurim, umachaye, emunato lishene afa. Mikamora bal gevurot, omido melach, melech, memit umachaye, umat miach, Yeshua. Yeshua. Donc notre Père là, ça c'est résumé de beaucoup de prières de composées. Ça ne parle que d'Adonai, le Père, Yeshua. En hébreu, hein? Yeshua, le Père, Adonai. Bon. Ok, je continue, papa. Donc, vous voyez, Genèse 29, 31, vous voyez, Elohim découvre que Léa était moins aimée. Donc, il décide, ok, de rendre Léa féconde. Amen. C'est très important de savoir tout ça. C'est très important. C'est très important. Très, très important. Ok. Donc, Elohim, par contre, on a parlé de Adonai. Hein. Donc, on laisse Adonai, c'est fini, ok. On parle maintenant d'Elohim maintenant, le juge créateur. Ok. Il y a un peu de sévérité en lui. Lui, il donne les ordres. C'est lui qui va nous juger. Ok. C'est lui qui dit, l'âme qui pêche là, c'est elle qui sera jugée. Ok. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a mis le souffle en nous. On devient une âme vivante, c'est lui qui est à la base de ça. Elohim, il est très strict, lui. Hein. Vous voyez. Il dit, ah, mais il m'appelle. Mais je ne savais pas que tu étais cool, quoi. Ah, au téléphone, quand tu fais de ton que tu es un peu strict, de toute façon, mais tu es un gars cool. Tu as ça, j'ai ça, tout le monde a ça. On est doux, on est amer. Yeshua dit quoi? Il dit, soyez non seulement quoi, obéissants, ok, respectueux à vos maîtres, ok, non seulement à vos maîtres qui sont doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. Donc, il y en a qui sont durs, et puis il y en a qui sont doux. Comme les deux écoles, les plus grandes écoles à l'époque. L'école de Chamaï, qui était très dure, d'où viennent les pierres, tout ça. Et puis l'école de Hillel, d'où vient le Paul et tout ça. Ok? Donc ça, c'est très important. Très important de savoir ça. Et Yeshua faisait recours à ces écoles-là pour marquer la différence entre comment les gens sont durs et les gens sont doux. Tu vois, durs de caractère. Aussi longtemps que ça tourne autour de la Torah, il n'y a pas de problème. Il est là et puis, voilà quoi. Donc ceux qui disent, lui, là, il est méchant, il est méchant. Non, au fond, on a dit qu'on était méchant, on n'est pas méchant. Mais on ne rigole pas, quoi. I ain't got time. I ain't got time. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça meurt seulement. Ceux qui meurent là où ils vont. Ceux qui meurent là où ils vont. Chez Elohim. D'abord, avant lui, ils vont dans le séjour des morts. Là-bas, il y a deux camps. Il y a le côté où, quand Torah Call parle, tu ne peux pas écouter là. Tu vas là-bas. Et puis, il y a le côté où, quand Torah Call parle, tu écoutes et puis tu partages là. Il y a ça. Il y a deux camps. Et comment ça est? Et comment ça est? Amen. C'est très important de savoir tout ça là. Très important de savoir tout ça là. Très important. Donc, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de... Quoi? Quoi? Il y a des gens qui m'invitent sur les pages, ils regardent les pages là. Ils m'invitent, hein? Bon, comme mon ami m'invite, ils voient les pages. On parle de ton âme. On parle de ton âme. Les gens sont étonnés. Ah, frère, mais tu as changé, il ne faut pas y changer. Il ne faut pas y changer. Elohim a mis sa main. Elohim, il a mis sa main dans la poubelle. Et puis moi, il m'a enlevé. Il m'a donné à Adonai. Adonai m'a attrapé. Adonai m'a nettoyé. Ils m'ont mis sur la terre. Il dit, il faut marcher maintenant. De toute façon, les gens se sont moqués de moi. Il était la risée des gens. Ils sont dans mes amis, hein, ils sont là. Je vais enlever le... Non, non, il ne faut pas l'enlever, il faut la laisser, ils sont là, il faut la laisser.
Il dit, il veut les enlever. Il dit, non, 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 il faut la laisser. Ils vont te voir. C'est comme ça. On n'a pas le temps. On n'a qu'à parler de quoi? On n'a qu'à parler de quoi? Bon, politique, oui, la Bible est d'actualité, oui. La parole d'Élohim, elle est d'actualité, ça c'est clair. On parle de ça, c'est dedans, c'est collé. C'est qui contrôle le monde. Hein. C'est qui contrôle le monde. Ah oui, contrôle le monde. Donc Elohim, on parle de lui rapidement. Elohim, c'est lui qui il fait des déclarations officielles. Elohim, il fait des déclarations officielles. Il a des décrets célestes. C'est comme ça il est. Il ne parle pas trop. Mais lui aussi, il est violent. C'est un juge. On ne voit pas la CPI, les juges à condition maîtrisés, ils sont là. Il ne parle pas trop. Mais s'il dit, le gars là, il a acquitté, il a acquitté. On monte descendre, il a acquitté, il a acquitté. Il prononce, il donne des ordres. Il dit, bon, allez, c'est la pause. On va revenir dans l'après-midi pour continuer l'audience. C'est la pause, c'est le juge. En Israël, on les appelle les Elohim. Donc on les appelle en Israël. Vous voyez, on va lire Genèse chapitre 22. Ok? Genèse chapitre 22. À propos d'Abraham, vous allez comprendre comment Elohim agit. On a déjà vu Adonai, hein? Vous allez voir Elohim. À propos d'Adonai, d'Abraham, qu'est-ce que Elohim fait? Regardez. Genèse chapitre 22, à partir du verset 2. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe ici? On dit, il dit, prends ton fils. Ok? On va aller au verset 1. Après ces choses, Dieu, Elohim, ok? Dieu, Elohim, mit Abraham à l'épreuve. C'est lui aussi qui met à l'épreuve. C'est lui qui met à l'épreuve. Ok? Aussi, attention, il ne tente pas les gens. En hébreu, mettre à l'épreuve veut dire Nassar. Nassar. N-A-S-A-R. Ok? Lui, il ne tente pas les gens. Il dit non, il doit mener Yeshua sur la montagne de tentation pour aller le tenter. Non, ce n'est pas le verbe qu'il faut utiliser ici. Ok? Shuraki dit que, Shuraki, la version de Shuraki traduit bien ça. La version de Shuraki dit, il emmena, ok, Yeshua pour le mettre à l'épreuve. Ok? Nassar, mettre à l'épreuve, tester. Ça ne veut pas dire tenter. C'est important ça aussi. Hein? Ok? Donc, celui qui met à l'épreuve là, c'est Elohim. Ok? Il y a épreuve et puis il y a épreuve. Hein? On n'a pas dit épreuve où tu es en train de convoiter là. On n'a pas dit ça. Il y a un qui convoite, il dit, hey, oh, c'est vraiment moi-même, vraiment, hey, tu m'as mis à l'épreuve. Non, c'est pas Dieu, c'est toi-même. Il y a des gens qui sont très bandits. Ok? Adonai est là, lui te regarde, lui il voit. Parce qu'il est intime à l'homme. Donc il voit ton cœur. Ce n'est pas Elohim qui te met à l'épreuve. C'est toi-même. Ok? Les épreuves d'Elohim, là, on les connaît. Amen. C'est très important. Donc, on va lire verset 1. Il dit, après ces choses, Dieu, Elohim, mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Il dit, prends ton fils Isaac, ton fils unique, ok, que tu aimes, Isaac, et va au pays de Moria. Là, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Ok? Il donne l'ordre à Abraham. Ok? Là, c'est Elohim. Il donne un ordre. Il prononce. Ok? Prenez note, quoi. Ça, c'est important. Ok? On va lire aussi, même dans le même chapitre de 22, là, de Genèse, on va lire verset 12. Il se passe quelque chose d'autre encore avec Rachel. Puisqu'on a lu avec Léa. Regardez avec Rachel. Avec Rachel, verset 12, il dit quoi? Il dit, ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais rien. Car maintenant, je sais que tu es... Excusez-moi, hein. Excusez-moi, c'est pas avec Rachel. C'est le même truc là, quoi, Abraham. Il dit encore, ne porte pas la main sur Isaac, sur ce garçon, ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu es un homme qui craint Elohim. Ok? Qui craint Dieu, craint Elohim. C'est Elohim qu'on craint. Bon, on craint Adonai, quoi. Mais c'est lui qui se craint pas, c'est un juge. Vous le voyez un peu même. Vous ne le voyez pas. Vous voyez, non? Si vous comprenez, faites ça, tchao. Ok? Si vous comprenez, mettez le cœur. Donc, c'est Elohim qui se craint. Amen. C'est Elohim qui se craint. Amen. C'est très important. Amen.
Amen. Et on va lire encore pour Rachel, bien sûr, comme j'avais tout à l'heure. Rachel, chapitre 30, ok? Il dit Rachel, chapitre 30. Genèse, chapitre 30, ok? 30, verset 6. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit, Rachel dit, Dieu a jugé en ma faveur, ok? Dieu a jugé en ma faveur. Certainement, il m'a entendu et m'a donné un fils, ok? Et elle l'appela Dan, ok? Dan veut dire, il a jugé. Vous comprenez, Elohim. Le nom Dan, là, ok? C'est le masculin du nom Dina. Dina, ok? Dan. Daniel aussi, quoi, ok? Daniel, Dieu juge, ok? Dan. Donc, il a jugé. Donc, c'est Rachel qui parle. Elle dit que certainement Dieu a jugé en sa faveur. Ok? Il dit, toi là, tu es acquitté. Donc, tu es libéré. Ok? Et donc, il a jugé en sa faveur. Et la servante de Rachel conçut encore un enfant. Ok? Quand on voit, ok, du fils de... Amen. Bon, donc, il faut savoir ce côté-là. C'est lui qui juge. Ok? Il juge, quand il juge là, mesure de justice. Ok? On a vu les enfants d'Abraham et de Aaron dans le temple. Ils sont morts. Parce qu'ils ont posé un acte. Ok? Encroachment. Ils sont allés là où ils n'étaient pas censés aller. Ils sont morts. On a vu aussi l'autre qui a voulu aider avec l'âge de l'alliance. Il est mort. Vous voyez? Donc, il est justice. Il tranche bien en faveur. Il tranche aussi quand tu dois mourir. Ok? Donc, il se craint. Il se craint. Elohim. Il se craint. Ok? Mitdadin. Din. Bet-din. La maison des juges. Bet-din. La maison de justice aussi. De jugement. Bet-din, c'est ceux qui vont dire, ok, lui là, il est juif. Ok, lui là, il n'est pas juif. C'est un thème céleste. Ok? Yeshua dit, dans la lettre aux 7 synagogues, dans d'autres Bibles, on dit les 7 églises, les anges dans Apocalypse. Qu'est-ce qu'on dit? Il dit, vous dites juif, mais vous êtes une synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ils sont une synagogue de Satan. Ça veut dire quoi? C'est lui qui qualifie. C'est Elohim, c'est lui qui qualifie. Est-ce que vous comprenez un peu même? Vous voyez? Il qualifie. Donc, c'est le Bet-Din. C'est le Bet-Din, ok? Le Bet-Din qualifie qui est juif, qui n'est pas juif. C'est lui qui dit ça. Vous voyez, non? C'est lui qui dit ça. Très important, hein? Très important. On va voir Exode, chapitre 18. On évolue un peu. Exode, chapitre 18, à partir du verset 23. Qu'est-ce qu'on dit ici? Il s'agit de Jéthro, le beau-père de Moïse. Jéthro, le beau-père de Moïse. Verset 23. Si tu fais cela, Elohim, Dieu, Elohim te conduit ainsi, tu pourras endurer. Et tout ce peuple atteindra sa destination en paix. Ok? Si tu écoutes le juge, ok? Tu peux tenir longtemps. Tu peux tenir longtemps, endurer. Ok? Ok? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des ordres pour organiser. Ok? Donc, Jéthro lui parle, mais il dit, si tu écoutes Elohim, c'est-à-dire qu'Elohim parle au travers de Jéthro pour que Moïse puisse organiser chaque tribu, ok? Parce que ça va le fatiguer s'il essaie de faire dans son plan à lui. Ok? Donc Jéthro lui amène un conseil d'organisation. Ok? Il va faire, c'est une sorte de hiérarchie, quoi, vous voyez, non? Ok? Un organigramme. Il faut voir les anciens, les chefs de chaque tribu, ainsi de suite. Ceux-là vont parler à ceux-là, ceux-là parlent à ceux-là. Et comme ça, toi, tu seras moins fatigué. Ok? Donc, Jéthro lui dit, si tu écoutes ce que Elohim te dit là, tu vas voir que tu vas tenir longtemps. Et vous allez aller à Canaan en paix. Vous voyez? Donc, Elohim, en fait, il apporte ce côté-là. Ok? Quand tu l'écoutes, il permet que tes choses arrivent à perdurer. Très important. Très, très important. Ok? Ok? On va lire aussi Exode 20. Exode 20, là où on donne les 10 commandements. Exode chapitre 20. Qui donne les 10 commandements? Qui donne les 10 commandements? Écoutez bien. Exode chapitre 20, verset 1. On dit, alors, Elohim, Dieu, prononça toutes ces paroles-là. Et puis il donne les commandements maintenant. Commandement, premier commandement, deuxième commandement, jusqu'à 10 commandements. C'est quoi? C'est quoi? Quand il donne, et puis verset 2, il dit quoi? Il dit, je suis Adonai. Bah!
on dit, Elohim prononça ses 10 commandements. Maintenant, verset 2, il dit quoi? Je suis Adonai. Vous voyez, il donne une autre facette. Vous voyez, ça, ce sera pour demain. La deuxième vidéo pour demain. Vous allez voir où il se présente à Abraham en tant que El Shaddai. Et puis il ne se présente pas. Il dit quoi? Je suis apparu à Abraham en tant que El Shaddai. Mais il ne me suis pas fait connaître à Abraham en tant que Adonai. Pas! Il ne donne pas les deux noms. Il ne se présente pas au gars, à Abraham avec ces deux noms-là. Ok? Ça, c'est la prochaine vidéo. Ok? C'est très important. Donc, il dit quoi? Alors, Elohim prononça les 10 commandements, verset 2. Il dit, je suis Adonai, ton Elohim. Je suis Adonai, ton Elohim. Quand on dit Hachem Elohim. Là, maintenant, les deux facettes sont ensemble maintenant. Qui se souvient, là, au début, comme je dis, ce sont les facettes qui ont créé l'homme. Vous voyez, non? Donc, par moment, les deux noms sont ensemble, et par moment, c'est un seul nom qui agit. Donc, on a vu avec Moïse, avec Abraham, ne touche pas Isaac. J'ai compris que c'est bon, ça c'est Elohim seul qui agit. Ok? Mais après un moment, là il arrive pour les 10 commandements. Il dit, je suis, on dit quoi? Elohim prononça les 10 commandements. Je suis Adonai, ton Elohim. Ok? Je suis Hachem Elohim. Amen. Donc, ils sont, par moment on les voit, ils sont à cheval. Par moment, c'est un seul qui agit. Ok? Au détriment de l'autre. Et vice versa. C'est très important de savoir ça. Ok? Comme je parlais de Moïse, ça c'est une histoire qui est très importante. Ok? On va lire pour Moïse. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. C'est très important. Hein? Exode chapitre 3. Pour Moïse, c'est très important. Le buisson ardent. Vous allez bien comprendre les deux facettes là. Exode chapitre 3, verset 4 à 7. Voilà, on dit, quand Adonai vit que Moïse s'approchait pour regarder, vous voyez, ok, il y a une chèvre ou bien une brebis de Moïse qui se sauve et qui va vers un buisson ardent, ok, un arbre qui était enflammé mais qui ne brûlait pas. Et donc, Moïse poursuit son animal et puis il voit ça. Donc on dit, quand Adonai vit que Moïse s'approchait, oh c'était un coup monté, c'est un coup spirituel invisible. Eux ils veulent l'attirer, donc c'est fait exprès. Ils ont fait que l'animal s'est échappé, juste parce qu'ils veulent lui parler maintenant, le temps est arrivé. Pharaon, tu as fui la maison, mais voilà le but. Amen. Donc quand Adonai vit que Moïse s'approchait pour regarder, qui parle maintenant? Adonai a vu, non? Mais qui parle maintenant? Elohim l'appela du milieu du buisson. Moshe, il répondit, me voici. Elohim lui dit, ne t'approche pas plus près. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Adonai voit. Et Moshe veut s'approcher. Donc le juge arrive, il dit, non, hey, attends, stop. Le lieu où tu viens là, c'est un lieu qui est saint, attention. Ôte tes sandales, enlève tes chaussures. Ok? Ok? Ce n'est pas le rôle de Adonai de dire ça, c'est le rôle du juge. Non. Dans notre famille, on ne rentre pas comme ça ici. On ne nous visite pas comme ça. Il y a un ordre d'abord. On ne nous visite pas, tu appelles d'abord où on est, et puis tu ne viens pas comme ça, frappe à la porte. Nobody gonna open the door for you. Personne ne va ouvrir la porte pour toi. Amen. C'est très important ça. Très important. Et vous allez voir encore qu'il poursuit. Moïse dit, me voici. Elohim dit, ne t'approche pas, enlève tes sandales, tout et tout. Car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis l'Elohim de tes pères, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim de Isaac, l'Elohim de Jacob. Et Moshe se couvrit le visage, car il craignait de regarder Elohim. Maintenant, verset 7, Adonai vient maintenant. Adonai dit, j'ai vu l'oppression de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu son cri pour être secouru de ses maîtres de corvée, car je connais ses souffrances.
Adonai rentre maintenant dans le jeu, en action. Il dit, bon, ok, t'enlèves tes chaussures, non, maintenant, moi, je te parle maintenant. J'ai entendu les pleurs, les cris, les lamentations de mon peuple en Égypte, tu iras les délivrer. Donc, vous voyez un peu les deux sont à cheval, là. Ils sont en train de jouer avec Moïse, là. Ok? Un dit, enlève tes chaussures, l'autre dit, bon, oui, bon, va là-bas, fais ci, fais ça. Amen. C'est très important de savoir tout ça. Et le but de ça, c'est quoi? Le but, c'est de savoir prier. À qui l'on s'adresse? Les gens qui prient, même ils sont là. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Jésus. D'autres me disent Jésus, Jésus. Après, ils disent Yeshua, Yeshua. Quelle est la différence, Yeshua, Jésus? Ou bien Saint-Esprit, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. C'est quoi tout ça? Bon, anyway, pas là vous juger. Bon, les gens, people, les gens sont rentrés. Les gens sont rentrés, ils sont allés trop loin. Amen. Amen. On va voir l'histoire, la dernière histoire, et puis je vais finir la vidéo. Ok? C'est très important. Le serpent. Ok? Le serpent, la tentation du serpent. Vous allez voir les deux personnages là. Là. La tentation du serpent. Comment ça s'est passé? Genèse chapitre 3. Ok? Les deux facettes sont là. Les deux attributs sont là. Hein. Elohim est là. Adonai est là. Et vous allez voir, le serpent arrive. Vous allez voir ce qui va se passer. Très important de savoir ça. Ok? On va lire Genèse chapitre 2, verset 15 d'abord. Adonai, Elohim. Vous voyez les deux. Les deux sont là maintenant. Les deux. Ok? Adonai, Elohim. Ce n'est pas Adonai seul. Ce n'est pas Elohim seul. Mais c'est les deux qui sont ensemble. C'est un seul Dieu. Hein? C'est une seule personne. Hein? Et deux facettes. C'est les deux facettes qui sont en train d'être représentées là. Ok? Donc, Hachem Elohim, l'éternel Dieu, ou bien Adonai Dieu, dit Adonai Elohim, prit l'être vivant et le mit dans le jardin pour le cultiver et en prendre soin. Verset 16. Hachem Elohim, l'éternel Dieu, donna cet ordre à l'être vivant. Tu peux manger librement de tous les arbres dans le jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, il sera établi que tu mourras. C'est-à-dire, tu mourras certainement. Amen. Là, c'est les deux maintenant qui parlent. Hein. Ok? C'est les deux. Hachem Elohim. Mais ce n'est pas deux dieux. Il y en a qui sont là, Dieu le Père, Dieu le... Non, arrêtez ça. Bible is there. Il faut étudier. Il faut te faire enseigner. Dieu, non. Une seule personne, plusieurs facettes. Plusieurs facettes. Elohim, Adonai. Ok? Le médiateur. Yeshua. On n'est pas encore arrivé là. Ok? Très important. Amen. On parle de Yeshua comme ça là. Quand le nom là sort comme ça là, on tremble, ok? C'est grâce à lui. C'est grâce à lui qu'on est reconnecté. On est reconnecté là, grâce à lui. Très important. Amen. Inscrivez-vous à Torah Call. Torah Call, ok? Alors, à la fin, je vais donner, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de... qui se sont inscrits après la semaine dernière, ils sont venus, mais ils sont mélangés, comment ils font pour les paiements, tout ça. Mais après la vidéo, je vais expliquer ça rapidement. Amen, très important. Donc, vous avez vu, on a vu Genèse chapitre 2, verset 15. Ok? Donc, c'est les deux qui disent. Ils donnent quoi? L'ordre. À qui? À Adam. Ok? Tu ne mangeras pas. Ok? Car le jour où tu mangeras là, tu mourras certainement. Pourquoi? Parce que le jardin d'Éden était quoi? Un jardin dans lequel il y avait quoi? Dans lequel il y avait quoi? L'arbre de la vie. Ok? L'arbre de la vie. Ephraïm. Ok? Ephraïm qui a pour radical Torah. Mais on ne touche pas Torah aujourd'hui. Hein? Vous avez vu, on n'a pas dit Torah aujourd'hui là. Ephraïm. Radical Torah. Ok? Maintenant, l'arbre Etz Akélalat. Ok? Etz Akélalat. L'arbre de la malédiction. Ok? Donc, il y a Ephraïm et puis il y a Etz Akélalat. Ok? Donc, et il y avait d'autres arbres fruitiers. Ok? Donc, l'arbre de la vie est au milieu. Et puis, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On dit, vous ne mangez pas connaissance du bien et du mal là. Mangez tout, mais sauf ça là. C'est-à-dire que l'homme était destiné à manger l'arbre de la vie pour vivre éternellement.
quel problème l'homme avait? Quel problème l'homme a? On dit que tu dois manger l'arbre de la vie pour vivre éternellement. C'est le plan d'Élohim. Ok? Alors le serpent arrive, il rentre en action. Ok? Les gens disent, mais comment les deux là, Hachem et Elohim, comment ils sont bons, non? Ils ont créé, non? Pourquoi ils ont mis un truc dans le jardin? C'était en fait quoi le but? Pourquoi ils mettent un truc comme ça? L'homme va être tenté. L'homme va être mis à l'épreuve. Mais il faut que l'homme soit mis à l'épreuve. Elohim. On a vu là, à l'épreuve. Amen. Comme Abraham a été mis à l'épreuve. Donc, à la base, il donne quoi? Un libre arbitre à l'homme. Donc, l'homme a la capacité de réflexion. Ma vidéo dernière. L'homme a la saral. Donc, ça peut être développé par quoi? Par la bina. En faisant quoi? En écoutant aux instructions. Donc, il dit, tu peux manger de tout sauf ça là. C'est une instruction qu'on donne à l'homme. C'est ça que la Torah. Instruction, c'est ça que la Torah. Tu peux manger de tout sauf ça, ne mange pas ça. Donc, la parole d'Élohim. Le juge a parlé, c'est un ordre. C'est un décret. Déclaration officielle. Il libère sa parole. Tu peux manger tout, mais sauf ça là. Donc tu obéis ce que le juge a dit. Si tu n'écoutes pas, tu as des problèmes avec le juge. C'est comme ça que c'est. C'est comme ça que c'est. Donc l'homme viole, il n'écoute pas. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? L'homme fait quoi? L'homme chute. Donc on va voir l'histoire. Alors, le serpent c'est Lucifer. Il fut au préalable dans l'orchestre céleste. L'un des grands. Dans l'orchestre céleste, l'un des grands. Une parenthèse rapidement, il est dans la musique. Puisqu'il fut dans la musique, dans le monde invisible, ici encore, enfin, dans la deuxième invisibilité, il fut là-bas. Et donc, il est là, ce qui contrôle le show business mondial. Il contrôle le show business mondial. Il travaille avec le démon de perversion. Il a une hiérarchie. Il a une hiérarchie, Lucifer, à Satan, l'adversaire. Il a une hiérarchie. Les démons guerriers sont en premier. Les démons d'avidité en deuxième position. Démons de nécromancie. Nécro, qui a trait à la mort. Dangereux. Les accidents, les explosions, le terrorisme avec démons d'avidité. Il est là, mais ils sont contents. Et le démon de perversion. Lucifer compte sur ça. Il compte sur le démon de perversion. À l'image de la sirène des eaux. Mi-homme, mi-poisson, que de poisson. Quand je vois tous les trucs, les jouets, les cadeaux on donne aux enfants, les jouets. Au bled, on appelle ça Mami Wata au bled. On voit les enfants qui sont là. Les démons qui est là, Satan. Démon de perversion. Ce démon-là réside dans les îles Caraïbes. Ce démon-là contrôle les îles Caraïbes. Guadeloupe, Martinique, l'île de la Réunion, tous ces coins-là, Seychelles, tous ces coins-là, Madagascar. Ce démon-là, de perversion-là, en quatrième position, là, Satan compte sur lui. Il est dans le show business, dans la musique. Mais grave. Grave. Ça, c'est un autre enseignement. Mais pour parler de Lucifer, ce démon, comment il est organisé? Donc, il va à la rencontre d'Adam et Ève. On leur a donné une instruction de ne pas manger des choses. Ils peuvent tout manger, mais sauf ça là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Shalom, Teddy. Ok, Baruch Hashem. Nous rendons gloire. We give thanks. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ils font face à Adam et Ève. Enfin, ils font face au serpent, à ce gars qui est organisé là. Ce serpent-là. S'ils n'ont pas la Torah, ils tombent. S'ils n'écoutent pas Dieu, ils tombent. S'ils écoutent Dieu,
il chasse le serpent. Il dit, quitte devant nous ici, oui. Notre Créateur a dit de ne pas manger ça. Donc nous, on ne mangera pas. Toi, tu veux quoi? Tu veux que nous, on a qu'à désobéir à notre Créateur? Ils avaient la sarale, mais ils n'avaient pas la bina. Or, la bina se développe par l'obéissance aux instructions, à ce que le maître a dit, ce que le chef a dit, ce que le père a dit, ce que le juge a dit, Hachem Elohim, l'éternel Dieu. Si tu n'écoutes pas ça, tu chutes. Or, pour savoir écouter, demeure dans l'étude, dans la méditation, jour et nuit. Josué 1:8. Ne vous éloignez pas de ce livre de vie, méditez-le jour et nuit. Afin de quoi? Afin de quoi? Réussir dans vos entreprises. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, mais il est dangereux. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est dangereux. Tu n'as pas ça, tu es mort. Tu es mort. Tu as fait beaucoup de compromissions comme ça. Beaucoup de compromissions. Tu vas compromettre comme ça. On connaît des gars qui tombent, ils se lèvent, ils tombent, ils se lèvent, ils tombent, ils se lèvent. Parce qu'ils ne connaissent pas qui est Elohim, ils ne connaissent pas qui est Adonai. Ils ne savent pas ce que Elohim a dit, ils ne savent pas ce que Adonai a dit, ce qu'ils veulent, ils ne connaissent pas. On va lire, hein, c'est le dernier truc qu'on va prendre parce que c'est très important. C'est là maintenant, vous avez vu, j'ai parlé de Elohim, Adonai. Maintenant, on est dans le jardin maintenant où il y a eu la chute. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu bien se passer ici? Et puis, nous sommes dans le problème aujourd'hui. On est dans le problème aujourd'hui. À cause de ça, qu'il y a tout ça là aujourd'hui. Judas, Ephraïm, la séparation, tout ça là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. À telle enseigne même qu'on fait une vidéo, regardez le nombre de personnes qui est là. Regardez le nombre de personnes. Ça ne partage pas la vidéo, les gens regardent, ils ne partagent pas la vidéo. Regardez le nombre de personnes. 10 personnes. C'est à cause de ça là, le serpent là, c'est à cause de ça qu'on a ce nombre là. Il a enlevé en l'homme l'amour. Attendez, il a lâché le mot. L'amour. Oh, l'amour, c'est la mesure. Ok? Midaresed. Ok? La faveur, la grâce, l'amour, la miséricorde. Donc, c'est quitté. Donc, les choses de Dieu intéressent peu les hommes. C'est le serpent qui a fait ça. Dès qu'il tombe dans le piège, c'est lui qui est à la base de ça. Donc, on va lire. On a lu, non? Donc, Elohim donne le pouvoir. Il donne le pouvoir à l'homme, Mamlachach. Mamlachach. L'homme a la domination. L'homme contrôle les cieux et la... Enfin, l'homme contrôle chaque animal qui se meut sur la terre. Il dit quoi? Let them have dominion. Ok, laissons-les dominer. Que l'homme domine où ça sur la terre. Dans le jardin d'Éden, cultivez la terre. Assujettissez-la. Remplissez la terre. Ok, multipliez-vous. L'homme a le pouvoir. L'homme arrive à donner le nom de sa femme. Il reconnaît que c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. L'homme donne les noms aux animaux. L'homme qui contrôle. L'homme a tout. Mais le serpent arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, verset Genèse chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit, oh, le serpent était le plus rusé que tout animal sauvage qu'Hachem Elohim. Hachem Elohim, ok? Tout animal sauvage qu'Hachem Elohim, l'éternel Dieu, les deux attributs ensemble, hein, avait fait. Et il dit à la femme, Elohim a-t-il dit? Est-ce que Elohim a dit? Vous voyez comment le diable est méchant? C'est ça la tentation. La tentation, tu tombes dans le piège quand tu ne sais pas qui est Elohim et puis qui est Adonai. Ok? Donc quand le serpent il arrive, il dit, est-ce que Elohim a dit? Or, quand on lit Genèse chapitre 2, verset 15, ok? On dit, Hachem Elohim, l'éternel Dieu a pris l'homme, il l'a mis là-bas. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'être vivant. L'éternel Dieu a vu que tout était bon. Il dit, mais si vous mangez, vous mourrez. Donc c'est les deux attributs. Mais quand le serpent arrive, il dit, est-ce que Dieu a dit? Il les sépare. Il sépare les deux attributs.
il laisse Adonai et puis il prend Elohim. Donc il vient devant les hommes et dit, mais est-ce que Elohim a dit ça? Est-ce que Elohim a dit? Il ne dit pas, est-ce que Hachem Elohim, est-ce que l'éternel Dieu a dit? Non, il dit, mais est-ce que Dieu a dit? Il laisse éternel là, et puis il prend Elohim qui est mesure de justice, qui est dur, qui est sévère là. Donc l'homme a peur. Et il ajoute une ruse. On a vu le mot ruse la semaine dernière, sérel. Il ajoute une ruse. Il dit, car si vous mangez, vous serez comme Dieu. Vous n'avez pas compris la vidéo là, bon, il a arrêté, c'est bon. Vous n'avez pas compris. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Quand le serpent fait ça, il place uniquement la conversation entre Elohim et eux. Donc, du coup, Adonai n'est plus là. Adonai n'est plus impliqué dans la conversation. Or, Adonai, c'est lui qui a la mesure de justice, mesure de bonté. Celui qui est miséricordieux, qui est Dieu d'amour, là. Lui n'est pas dans la conversation. Mais c'est Elohim qui est là. Amen. C'est Elohim, celui qui a le côté de justice, de juge, là. Donc le serpent étant rusé, il place la conversation entre Elohim et Adam et Ève. Et il dit non, il les sépare, il enlève la mesure de bonté, le midat recède. Il enlève le côté recède là et il garde le côté digne, le côté juge, le côté sévérité, le côté sentence à donner. Il dit, mais est-ce que Elohim a dit ça? Est-ce que Elohim a dit ça? On va relire, non? C'est important. C'est important. Or, le serpent était plus rusé que tout animal sauvage que l'éternel Dieu, Hachem Elohim, avait fait. Il dit à la femme, Dieu, Elohim, a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre dans le jardin? Vous voyez? Ça là, c'est dramatique. Hein? C'est dramatique. Ça arrive à tout le monde ici. Si tu ne connais pas qui est Hachem, ou bien ça veut dire Adonai, l'éternel, et tu ne connais pas qui est Elohim, ok, tu as tous les problèmes. C'est très dramatique ça. Ben, à cet instant T là, ok, la relation entre, ok, la tribu d'amour, ok, et la race humaine là, ça c'est pas là, c'est fini. C'est là que ça se sépare. Est-ce que vous comprenez un peu? On va relire encore. Or, le serpent était le plus rusé. Exprès, j'ai fait lire ça, exprès. Or, le serpent était le plus rusé des animaux sauvages que Elohim avait créé. Ok? Il dit à la femme, Hachem Elohim avait créé. Il dit à la femme, Elohim a-t-il réellement dit? Quand il pose cette question, ça veut dire que la relation entre la race humaine et puis la tribu de bonté de Dieu là, d'Elohim là, est perdue, est séparée. Ok? Le côté Yahweh là s'en va. Donc, le serpent a gagné. Donc, automatiquement, on peut voir la chute de l'homme. En ce moment déjà, on sait que Adam et sa femme vont chuter. On peut voir que les deux vont chuter en ce moment. C'est clair, c'est visible maintenant. Est-ce que vous voyez un peu? C'est clair, c'est visible. Or, qu'est-ce qui se passe? Ils mangent un fruit qui est interdit. Or, quand c'est comme ça dans la pensée hébraïque, ils vont sous l'autorité du serpent. Or, aller sous son autorité veut dire que tu deviens son épouse. Ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin. Donc là, l'homme devient fou. La semaine dernière, il a donné le mot. L'homme devient fou. La chute, automatiquement, Pourquoi? Ben, il y a un désordre. L'homme lui donne la sarale et le diable lui donne la sérelle. Donc, il y a un désordre. Il y a un tohu-bohu, comme au départ, là. L'esprit se mouvait sur les eaux. Il dit que la lumière soit. Donc quoi, l'homme retourne encore dans l'obscurité. C'est pourquoi il sait qu'il est nu et il ferme.
Et ils ont honte, ils se sauvent. Elohim les voit, les deux les voient. Hachem lui dit, mais où tu es où? Tu es où? Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà pourquoi, depuis ce jour-là, Elohim, étant seul, étant le juge, et que Adonai n'étant plus là, ok, les hommes cherchent, jusqu'aujourd'hui, de nos jours, les hommes cherchent le côté amour de Dieu. Donc la crainte, c'est la crainte qui nous poursuit seulement. Les gens voient Dieu comme, il fait peur maintenant, c'est la peur maintenant. Et si tu fais ça là, ça fait peur, parce que c'est ce qui s'est passé. Donc le côté crainte là a pris le dessus. Donc les gens tu as vu, il y a des religions maintenant qui se créent maintenant. Les gens adorent les étoiles, les gens adorent les astres, les gens adorent les bois sacrés, les rivières sacrées, les gens adorent les animaux. Depuis ce jour-là, puisqu'ils sont à la recherche de quoi? De la Midat Resed, la mesure de bonté, l'attribut de miséricorde, d'amour là. L'homme cherche ça actuellement. L'homme a perdu le salut. Dans le jardin d'Éden, voilà comment l'homme perd le salut. Parce qu'il n'arrive pas à faire quoi? Faire quoi? Ok? Ok? La différence entre Elohim et Adonai. Où Elohim parle tout seul, où Adonai agit tout seul, ou quand les deux attributs sont ensemble. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça là, c'est la racine hébraïque qui enseigne ça. La racine hébraïque. Tu retournes à la racine hébraïque, tu comprends, ok, les mots à leur racine. Midadin, Midat Resed. Midadin, c'est la mesure de justice. L'attribut de jugement. Midat Resed, c'est la mesure de quoi? De bonté. L'attribut d'amour ou de miséricorde. Les deux facettes de Dieu, ok, d'Elohim, sur 70 facettes. Il a beaucoup. Il y a El Shaddai, il y a les Nissim, il y a Nissi, il y a tout ça dedans. Il a donné les deux plus cités dans l'Écriture. L'homme a perdu le... On va lire le dernier verset, Genèse chapitre 3, à partir du verset 22. Genèse chapitre 3, à partir du verset 22. Adonai Elohim, Hachem Elohim, l'éternel Dieu, les deux sont en train de parler. Il dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Ils ont mangé le fruit interdit. Alors, pour l'empêcher d'atteindre, ou bien d'étendre sa main et de prendre de l'arbre de vie, pour cultiver de l'arbre, pour l'empêcher d'étendre sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre pour toujours. Hachem Elohim, l'éternel Dieu, l'envoya hors du jardin pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il chassa l'homme et il plaça à l'est du jardin. On connaît l'histoire. On connaît l'histoire. Il fallait stopper. Il fallait stopper. Dès l'instant où il a mangé l'arbre interdit, de l'arbre interdit, il devenait fou, c'est la folie. Sérel, la ruse, il a reçu, donc ça crée en lui la folie. Il devenait fou, il va faire ce qu'il veut maintenant. C'est pourquoi on voit dans les églises, les gens vont manger herbe, les gens broutent. Oui, un pasteur a enregistré quelqu'un, ça crie, oh, résurrection, résurrection. Un gars qui n'a pas la Torah. C'est qu'il a fait un médicament. Vous vous amusez avec la Torah, hein. Ça donne le discernement. Oui, j'ai vu un homme qui capotait une blouse blanche. Oh, ses yeux scintillent, ses yeux brillent. Oh, je vois l'archange Michel. Oh, je vois, c'est le menteur. Ils sont parqués comme ça, c'est des menteurs. Depuis ce jour dans le jardin, le mensonge est rentré. La duperie, la roubladise, la tromperie, les anarques. Depuis ce jour. Depuis ce jour. Toi, tu n'as pas de Torah. Et toi, c'est à toi, il va montrer que lui, il est vivant, que lui, il revient.
Torah est incontournable. Donc il fallait stopper. Vous voyez, on a lu là. Il fallait stopper leur parcours immédiatement. Immédiatement. Pour mettre en place un système rédempteur. Yeshua HaMashiach. Voilà. Où, quand les gars prononcent le jugement, Hachem Elohim, quand il prononce le jugement, il dit quoi? Toi la femme là, ok, ta postérité, ok, va écraser la tête du serpent pendant que lui va mordre ton talon et cave la parachat à l'évili. Donc il met en place un plan rédempteur. On a lu là, le retour de ce Yahweh là, le Adonai qui n'est plus là, son retour là, la mesure de bonté là, son retour là, le plan est mis là, pour que lui revienne sous forme d'un être humain, Yeshua. La vidéo est finie. Et les gens vont venir dire, yeah, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas lui qui est Elohim, c'est pas Jésus, c'est un frère. Amusez-vous à ça. Amusez-vous à ça. Moi, mes grands frères, ils sont en Israël, dans le monde, je les connais. Eux, ils ne rejettent pas Yeshua. Ils rejettent les enseignements sur Yeshua que le monde a donné. Il y a un Yeshua qui est sur un Jésus qui est sur la croix comme ça. On dit c'est lui. C'est pas lui, hein. C'est pas lui. Donc eux, ils comprennent qui est le Yeshua, ils savent. Et pourquoi ils ont voulu tuer Yeshua? Il dit que c'est toi qui dis que tu es le fils, que ton père travaille, c'est que tu te crois égal à Elohim. C'est que eux, ils comprennent le contexte. Ils comprennent le contexte. Est-ce que vous voyez un peu? On a lu. Il dit, et il chassa l'homme et il plaça à l'est du jardin d'Éden et les kérouvim, les chérubins, et une épée flamboyante, qui se tournait dans toutes les directions pour garder le chemin vers l'arbre de vie. N'est-ce pas un acte d'amour, ça là? Ça là, c'est pas un acte d'amour. C'est pas un acte d'amour. C'est un plan. Les chérubins mettent leur épée comme ça, dans toutes les directions. Tu ne toucheras pas à l'arbre de vie. L'arbre de vie là, c'est ça qu'on va aller prendre dans l'Apocalypse. Vous voyez, dans mon petit Facebook, j'ai dit, la Bible commence par la fin d'une histoire et ça se termine par le début d'une histoire. C'est le début là qu'il est lu là. Et c'est la fin qu'il vient de lire là. C'est la fin de l'histoire qu'il vient de lire là. Jardin d'Éden. Donc on va repartir dans l'Apocalypse. La nouvelle Jérusalem qui vient là, c'est le jardin d'Éden qui vient sur terre pour qu'on recommence les choses à zéro. Mais ceux qui vont vivre là-bas maintenant, c'est ceux qui ont été sélectionnés, qui ont vécu les 1000 ans avec Yeshua, qui ont obéi à sa Torah, qui seront là-bas, et on repart à zéro, la boule à zéro, le compteur est à zéro, avant que Adam ne désobéisse là. C'est là-bas qu'on va partir avec cette même mentalité là-bas. Donc on recommence, la fin est le début est la fin. C'est l'histoire des Écritures. La vidéo est finie. Ceux qui veulent s'inscrire pour Torah Call, ouais, la semaine, il y a eu des gens qui sont venus, beaucoup de gars. Ok, pour vous qui êtes en Afrique, ok, vous avez une banque qu'on appelle EcoBank. Ok, j'ai un compte à EcoBank. Ok, enfin, nous avons un compte joint, mon épouse et moi. EcoBank. Quand vous allez voir sur votre lettre, sur votre fiche, votre lettre d'engagement, quand vous signez là, en bas là, on a mis les détails de ce compte là. C'est un compte africain. Hein. Il est au Bénin, au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout. Ok? Vous pouvez aller mettre l'argent là-bas. Vous prenez le numéro de compte là et vous mettez l'argent sur ce compte, tranquille. Pour ceux de l'Europe, vous avez vu que sur la même lettre d'engagement, on a notre PayPal. Vous mettez la maille dessus, le PayPal. Ok? Vous avez, pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est pareil. Il y en a qui ne veulent pas faire ça, qui font les Western Union. Bon, vous avez nos noms là-bas aussi, vous pouvez faire les Western Union. Donc, vous avez tous les moyens de transfert, ok? Vous pouvez payer comme vous voulez. Alors, pour les coûts là, il y a lettre d'engagement et puis une fiche d'inscription.
La lettre d'engagement, ok? Quand tu as signé la lettre d'engagement, là, c'est fini. Tu ne peux plus faire demi-tour. Notre souhait serait que quand tu veux faire demi-tour, il faut chercher une autre yeshiva où on enseigne la Torah. Là, nous, on sera d'accord. Bon, on est content, quoi. Mais ne retourne plus dans tes vomissures des gens et d'hommes façon christianisme, catholique, façon évangélique, façon, alléluia, amen, là. Non, 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 non. Amen. Il y a ça. Et puis la fiche d'inscription, bon, tu mets ton nom, on veut savoir à qui on a affaire, quoi. Pourquoi? Parce que nous, on ouvre un dossier pour toi ici, chez nous. Et puis, bon, on te suit afin de savoir là où tu es, ton niveau. C'est important. Vous voyez? Donc, on donne les devoirs, on les corrige. On veut voir ton niveau. Ok? On le répète encore. Ce que nous enseignons là, ce n'est pas pour nous. C'est pour Elohim. C'est tellement plus fort, plus lourd que nous. Nous-mêmes, c'est comme un bagage qui est lourd. On ne peut pas. On ne peut pas soulever ça. On ne peut pas soulever. Donc c'est tellement lourd pour nous qu'on essaie de distribuer, quoi, ou non, divulguer. Mais comme on veut de l'ordre, ok? C'est pourquoi on fait ça payant. C'est fait exprès. Là où ton cœur est, se trouve aussi ton trésor. Il y a des gens, quand ils pensent que c'est gratuit, là, ils s'amusent. Mais quand c'est payant, là, ils prennent ça au sérieux. Ça, c'est la pensée aussi édomite. Parce qu'on a des gens à qui on a offert des cours gratuitement. Mais le sérieux qu'ils ont mis dedans. Jusque-là, ils sont sérieux. Et même après, ils ont découvert que... Attendez. Mais ça, c'est gratuit, vraiment. Mais vous me donnez toute la vie. Ça, c'est gratuit. Et du coup, c'est eux maintenant qui viennent faire Zidaka, quoi. Bon, nous, on prend, quoi. Les gars, soutenez les ministères. On n'a qu'à vous dire ça. Soutenez. Vous voyez les pasteurs là, comment vous ne loupez pas là, non? Vous voyez comment les gars, vous ne vous loupez pas là. Vous partez là dans Corbeil, non? La connaissance n'a pas de prix, ok? Ok, allez-y payer des livres. Payez des livres, beaucoup de livres là, payez des livres, édifiez-vous. Ok? Soutenez aussi le ministère. Voilà. Je vous annoncerai une nouvelle dans les semaines qui viennent. Une bonne nouvelle. Il y a 2 élèves de Torah Call. 2 élèves de Torah Call qui vont se marier. 2 élèves de Torah Call qui vont se marier. Ok? Donc, vous devez les soutenir. Ok? Je ne dois pas vous dire ça. Hein? Ça là, c'est la Torah qui enseigne ça. Tous les élèves de Torah Call, là, une vingtaine, combien on va, même ceux qui sont de manière officieuse, là, donc il met le groupe en total, une trentaine, là, vous devez soutenir le frère. Demain, votre tour, on vient pour vous soutenir aussi. Ok? Vous devez soutenir ce frère-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Donc, je vais vous laisser. Alors, on a fini, hein, on a pratiquement fini. On a pratiquement fini. C'est très important. C'est très important. Ok. 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 Très important. Je vous laisse. Vous passez une très très bonne soirée. Ouais. Amen. Je vais vous laisser avec cette chanson-là. Elle est très bonne comme chanson. La deuxième vidéo va parler de El Shaddai, comment Elohim se manifeste avec Abraham et tout ça, avec Jacob. Ok, il se fait connaître à l'un sous un nom et il ne se fait pas connaître à l'autre sous un autre nom. C'est fait exprès. Amen. Bon, shalom, passez une bonne soirée. Au revoir.